Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de parler un petit peu argent, investissement, mais quand on se lance dans l'activité de secrétaire indépendante. En fait, concrètement, j'aimerais aborder le sujet même de combien ça coûte de se lancer en tant que secrétaire indépendante, de créer son activité et en fait de faire toutes les démarches nécessaires, d'avoir l'ensemble des éléments indispensables à ce métier. Donc, on va regarder dans la vidéo combien ça coûte en gros de devenir secrétaire indépendante et comment on fait, surtout si on n'a pas d'argent pour investir dans les indispensables pour devenir secrétaire indépendante. Parce que, bah oui, c'est bien connu, quand on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire dans la vie. Non, c'est une blague, on va regarder tout de suite combien ça coûte et comment on peut faire pour arriver à se lancer même si on n'a pas d'argent. On regarde ça tout de suite dans la vidéo. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. Ce sont des emails quotidiens dans lesquels je partage énormément de motivation et d'énergie positive pour pouvoir atteindre ses objectifs et devenir secrétaire indépendante, mais aussi énormément de conseils, d'astuces et d'informations indispensables pour être une secrétaire indépendante au top. Si tu veux nous rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Alors, première chose, avant de regarder exactement combien ça coûte en fait finalement de devenir secrétaire indépendante, je voudrais revenir un petit peu sur le fait que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se lancer dans ce métier. C'est faux et archi faux parce qu'il y a justement un énorme avantage dans cette activité, c'est qu'on peut le faire en fait avec zéro investissement. Alors, comment on peut concrètement s'y prendre si on n'a absolument pas les moyens de s'acheter du matériel, d'investir dans un strict minimum? En fait, la solution la plus simple, et c'est celle qui, à mon sens, est la plus rapide pour avoir ses premiers clients, pour du coup avoir également un chiffre d'affaires assez rapidement, quel que soit son montant, mais en tout cas générer un chiffre d'affaires assez rapidement et surtout de ne faire quasi aucune dépense et donc de n'avoir aucun investissement à faire concrètement pour l'activité, pour se lancer, c'est d'intervenir sur site, c'est de faire des interventions sur site auprès de tes futurs clients. Alors, comment ça fonctionne et pourquoi en fait c'est beaucoup plus simple de fonctionner sur site? La première chose, c'est que énormément de clients en fait, ont du mal à se dire qu'une personne va travailler pour eux, mais à distance. Et en tout cas, contracter avec une personne qu'on n'a jamais rencontrée et qui reste à distance en constant, c'est très compliqué pour une majorité de clients encore maintenant. Donc, le gros avantage d'aller sur site, c'est qu'on peut rencontrer directement ses clients, c'est qu'on peut analyser exactement le travail qu'il y a à faire, c'est qu'on peut échanger extrêmement facilement. Et c'est surtout qu'en fait, on va acquérir leur confiance aussi beaucoup plus facilement. Et le gros avantage financier des interventions sur site, c'est qu'on n'a besoin d'aucun matériel concrètement. Lorsqu'un client te demande d'intervenir sur site, c'est qu'en soi, il est censé avoir le matériel nécessaire pour que tu puisses réaliser les prestations qu'il va te demander dans ses locaux. Donc, pas besoin d'ordinateur, pas besoin d'imprimante, pas besoin de papeterie, rien du tout. En fait, la seule chose que tu as à faire, c'est d'aller dans les lieux et de réaliser la prestation avec l'ensemble du matériel qui te sera mis à disposition. Le seul petit investissement que tu vas avoir à faire, et je pense que ça en soi n'est pas vraiment un investissement, ça va être de te déplacer et donc de compter un petit peu des frais d'essence en fonction du lieu où tu vas intervenir. Et le meilleur moyen pour réduire tes frais, c'est de trouver des clients qui ne sont pas trop éloignés de chez toi pour réduire au maximum l'addition niveau essence, surtout en ce moment. Comme quoi, il n'est absolument pas impossible de se lancer, de démarrer son activité de secrétaire indépendante avec aucun investissement. C'est parfaitement possible en s'y prenant de cette manière. Maintenant, si tu veux absolument intervenir uniquement à distance. Tu ne veux pas faire du sur-site, tu ne veux pas aller dans les locaux de tes clients, tu veux ne travailler que de chez toi. Il va bien évidemment te falloir un minimum de matériel, un minimum d'outils pour pouvoir travailler.
La première chose, et tu t'en doutes évidemment, c'est un ordinateur. Donc ça peut être l'ordi que tu as déjà chez toi, parce que je pense que maintenant ça fait des années qu'on a quasiment tous un ordinateur chez nous. Ça peut être cet ordinateur s'il est encore en bon état de fonctionnement, qu'il est assez performant pour pouvoir en fait, te suivre tout au long de tes journées, qu'il tient concrètement le coup. Sinon, je suis allée regarder donc bien évidemment sur le géant de la vente en ligne, et j'ai vu que certains ordinateurs portables commençaient à 200 euros. Donc, entre 200 et 700 euros, tu vas pouvoir avoir un ordinateur, et bien évidemment, en fait, tu vas devoir chercher l'ordinateur qui te convient exactement à toi. Donc ça, ce sont des recherches personnelles, mais pour que tu aies une base de prix, c'est ce que en tout cas moi j'ai vu sur ce site de vente en ligne. Ensuite, tu vas avoir besoin d'une imprimante. C'est indispensable parce que tu vas certainement avoir des choses à imprimer pour tes clients, faire du classement. Tu vas très certainement avoir des choses personnelles à imprimer. Et en l'occurrence, je pense à tes factures qu'il est préférable quand même de enregistrer de manière dématérialisée, mais surtout de garder une trace papier, ce qui du coup est quand même assez important à mon sens. Tu vas du coup devoir investir dans une imprimante, mais une imprimante de maison fait l'affaire. Bien évidemment, si tu en as déjà une, sers-toi-en au début. Tu n'es pas obligé d'en racheter une tout de suite. Maintenant, si tu n'en avais pas du tout et qu'il fallait que tu en achètes une, j'ai pu constater que ça a commencé à une 60aine d'euros. La petite précision, et ça c'est personnel, c'est pour faciliter un peu le travail et les prestations que tu vas avoir à réaliser. Si tu as besoin de scanner des choses régulièrement, pense à prendre une imprimante avec un chargeur au-dessus qui permet en fait de prendre plusieurs feuilles d'affilée pour éviter de mettre sur la vitre du scanner une à une les feuilles, ce qui n'est franchement pas optimal en fait quand on a beaucoup de scans à faire. Et donc, ce type d'imprimante, les premières bases de prix que j'ai pu trouver, c'est 90 euros. Donc, on est sur une base de prix assez raisonnable, mais je te le redis, si tu as déjà ton imprimante de maison, ça fera largement l'affaire pour démarrer. Ensuite, bien évidemment, si tu travailles de chez toi, tu vas avoir besoin de papier, d'encre pour l'imprimante, tu vas avoir besoin de stylos, d'une agrafeuse, d'une perforeuse, éventuellement de quelques classeurs pour pouvoir organiser l'ensemble de tes papiers, et éventuellement des chemises, des sous-chemises. Tout ça, tu vas pouvoir l'adapter en fonction de ce que tu as à réaliser pour tes futurs clients et pour la manière dont tu vas fonctionner. Tout ça, encore une fois, c'est du matériel, c'est du petit matériel, c'est de la papeterie. Tu peux très bien acheter ça en grande surface, comme le commander très rapidement sur Internet et te le faire livrer quasiment le lendemain. Donc, même si tu n'as pas anticipé cette étape, c'est franchement pas grave. En fait, tu patienteras 24 heures. Au pire, tu fais un aller-retour dans la journée et c'est réglé. Et c'est du mini investissement. On ne peut même pas appeler ça vraiment de l'investissement. Ensuite, et bien évidemment, avec ton ordinateur, tu vas avoir besoin d'un logiciel de gestion qui va te permettre de gérer l'ensemble de ton activité, que ce soit pour toi, dans le cadre de ta gestion à toi, ou alors pour la gestion de tes clients. Tu vas devoir avoir au minimum le traitement de texte. Et personnellement, moi, je ne travaille qu'avec Word et je fais tout ce que j'ai à faire avec Word. Et donc, je te conseillerais de te servir de Word parce que tu t'en serviras dans n'importe quelle situation plutôt que d'investir dans des logiciels qui vont être complexes, qu'il va falloir que tu prennes du temps à comprendre, qui vont être des abonnements, qui vont finalement être hyper compliqués et que tu ne vas pas pouvoir forcément t'approprier très facilement. Donc moi je te conseille, si tu cherches un traitement de texte, de prendre le pack Office et donc d'utiliser Word. Et à l'achat définitif, le premier prix c'est 149 euros. Une fois que tu as payé ces 149 euros et que tu l'installes sur ton ordi, c'est réglé. Tu n'as plus rien d'autre à payer. Et tu n'as qu'à mettre à jour à chaque fois ce qui te sera proposé et ça sera inclus dans ton achat. Ensuite, dernier investissement nécessaire, ça va être un téléphone. Mais bon, je pense que jusque-là, ça c'est quelque chose que tu dois déjà avoir et ton téléphone personnel suffira amplement. Donc ça c'est vraiment
en fait, ce qui touche à l'investissement pour le matériel, pour vraiment traiter tes prestations et ce qui est obligatoire en fait pour pouvoir travailler de chez toi. Ensuite, il y a les frais liés à la création de l'entreprise, aux démarches en fait, en fait ce qui est obligatoire ou non, ce qu'il faut en fait obligatoirement payer quand on crée une activité, quand on se lance en fait, quand on démarre. Donc la première chose, ça va être le fait de s'inscrire. En ce qui concerne les frais d'inscription, quand tu crées ton activité, à la création de l'auto-entreprise, il est indiqué sur le site autoentrepreneur.ursaf qu'il n'y a pas de frais d'inscription, que c'est gratuit pour les commerçants et les artisans. Ce qui peut être payant lorsque tu t'immatricules, ça va être le stage avant l'installation ou des frais en fait pour être accompagné dans les formalités par la chambre des métiers ou la chambre du commerce, etc. C'est ça qui va être payant en fait. C'est pas le fait de créer son activité qui est payant. Donc en soi, si tu passes simplement toi-même en fait, si tu fais toi-même ton inscription et que tu ne fais aucune démarche supplémentaire, que tu ne demandes pas d'être accompagné par la chambre des métiers en l'occurrence, puisque généralement on va être artisan quand on est secrétaire indépendante. Si tu ne demandes pas à la chambre des métiers l'assistance aux formalités, tu n'auras rien à payer. Ensuite, on va retrouver dans les frais qui vont être liés à la création de ton entreprise, ça va être les frais bancaires. Il va falloir que tu ouvres un compte dédié à ton activité. Normalement, si ça n'a pas changé depuis, tu n'es pas obligé d'avoir un compte professionnel. Tu peux avoir un compte dit personnel, mais qui sera uniquement dédié à ton activité. Donc en soi, en fait, les frais de banque, qu'ils soient professionnels ou personnels, ça va varier en fonction en fait, de la banque dans laquelle tu vas aller. Et ça, il faut que tu te renseignes auprès en fait, de la banque que tu vas choisir pour ton activité. Ensuite, on va retrouver donc les frais liés. Donc ça va être en fait un coût qui n'est absolument pas obligatoire, mais que moi je te recommande, c'est de prendre une responsabilité civile professionnelle. Ce n'est pas du tout obligatoire dans le cadre de notre activité de secrétaire indépendante, mais personnellement, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour se sentir plus sereine et protégée que d'en souscrire une. Sachant que en plus de ça, c'est vraiment pas le plus gros investissement que tu aies à faire dans ton activité, puisque généralement les mensualités sont aux alentours d'une dizaine d'euros. Donc bien évidemment, encore une fois, le coût va être déterminé par l'assurance que tu vas choisir, mais c'est vraiment un coût minime pour ton activité. Et en plus de ça, ça te permettra surtout de te sentir protégé et ça peut rassurer aussi beaucoup de clients de savoir que tu as souscrit une RC Pro. Ensuite, on va retrouver encore une protection qui n'est pas du tout obligatoire, mais que moi je te recommande dès que tu as un petit roulement dans ton activité de souscrire, ça va être une prévoyance. C'est encore une fois pas obligatoire, mais c'est une protection supplémentaire qui te permet de pouvoir pallier à d'éventuels coups durs en fait en termes d'accidents, maladies, etc. Donc ça, c'est encore une fois un montant à déterminer avec l'assurance que tu vas choisir, sachant que en fonction des garanties que tu choisis et de ce que tu estimes avoir besoin en revenus dans le cas d'un problème de santé par exemple, en fait ça va déterminer le coût de ton assurance et donc ça va varier entre 30 et 50 euros en fonction de ce que tu vas choisir, en fonction de ta santé, de tes antécédents, etc. Tout ça, c'est à déterminer. Ce n'est encore une fois pas obligatoire, mais c'est franchement hyper rassurant d'avoir ça et de se dire que si jamais il se passe quelque chose, tu es protégé et tu vas avoir, une aide en fait qui va te permettre de pallier à l'absence de revenus à un certain moment. Donc ça, c'est à voir pour, en fait, dès que tu commences à avoir un petit roulement, dès que tu vois que ça commence à tourner et que tu peux faire face à ces frais supplémentaires. Ensuite, on retrouve la CFE. Donc la cotisation foncière des entreprises, c'est un impôt qui va falloir payer. Sauf que la première année, tu vas être exonéré. Donc déjà, en fait, la première année, tu n'auras rien à payer. Ensuite,
Donc je suis toujours sur le site de Auto-entrepreneur pour avoir les chiffres exacts. Et donc cette CFE, en fait, déjà, elle est calculée en fonction de ton chiffre d'affaires et en fonction du lieu où ton entreprise, ton activité est domiciliée. Donc, en fait, première année, tu es exonéré. Si l'année d'avant la taxe, tu as fait un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros, tu n'auras pas normalement de CFE, tu seras exonéré. Ensuite, il y a des bases en fait pour le calcul et donc l'exemple que j'ai là sous les yeux, c'est que jusqu'à 10 000 euros, ça va être entre 221 et 526 euros de taxes à payer. Mais c'est pour une année et surtout ça dépend du lieu dans lequel en fait ton activité a été immatriculée. Donc ça c'est encore une fois pas un montant exact que je peux te donner, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Si je dis pas de bêtises, ça arrive en décembre ces taxes-là. Donc il faut que tu prennes ça en compte sur les années qui vont suivre. Première année, tu vas être exonéré. Les années qui vont suivre, en fonction du chiffre d'affaires que tu vas faire, il va falloir que tu t'acquittes de cette taxe. Ensuite, bien évidemment, à partir du moment où tu vas faire du chiffre d'affaires, tu vas payer tes cotisations et les taxes en fait qui sont donc je vais te les détailler pour que tu puisses savoir un petit peu où tu vas. Donc on a les cotisations et contributions sociales. Il y a un pourcentage en fonction de ton activité. Donc là c'est hors ACRE en fait, l'aide à la création et reprise d'entreprise, etc. Donc ça c'est le taux. Généralement, donc comme on l'a dit, en prestation de service BIC, ça va être 22%. Ensuite, tu vas pouvoir rajouter dessus le versement libératoire de l'impôt sur le revenu si tu décides d'opter pour ce versement. C'est d'anticiper un petit peu les impôts que tu pourrais avoir à payer. Et donc, encore une fois, en activité donc, de service, ça va être 1,7%. Ensuite, tu as la contribution à la formation professionnelle qui va être de 0,3% si, encore une fois, tu es sous le statut d'artisan. Et ensuite, on a la taxe à la Chambre des métiers, parce que comme s'il n'y avait pas assez de taxes, on en rajoute encore. Et donc, pour les prestations de services artisanales, c'est 0,48%. Donc, tout ça, en fait, c'est tes cotisations et contributions obligatoires. Tu ne peux pas y échapper à partir du moment où tu as un chiffre d'affaires. Et ça, en fait, le montant, tu l'auras en fonction. Donc, tu additionneras tous ces pourcentages pour faire un pourcentage en fonction du chiffre d'affaires que tu vas déclarer pour savoir combien tu vas devoir ressortir et redonner. Ensuite, en ce qui concerne tes impôts, c'est la même chose. Ça va dépendre de ton chiffre d'affaires, mais également de ton foyer pour savoir si tu vas avoir des impôts à payer ou non. Et donc tout ça, en fait, c'est pas vraiment un investissement pour se lancer, c'est plutôt des prévisions à faire pour savoir en fait qu'est-ce qui va te rester à la fin en fait en revenus concrets dans ton activité. Ok, donc là on a fait le tour, on a vu que premièrement il n'était pas impossible de se lancer si on ne pouvait investir dans aucun matériel. On peut largement se lancer en trouvant des clients sur site, en intervenant directement et en n'ayant besoin d'aucun matériel. La seule chose est d'avoir de quoi se déplacer et de débourser un petit peu d'argent pour pouvoir payer son essence ou éventuellement son bus si on prend le bus par exemple. Donc ça c'est la première chose, c'est tout à fait faisable même si tu n'as pas d'argent à investir vraiment dans ton activité au démarrage. Ensuite, je t'ai détaillé les éléments indispensables à avoir, les outils extrêmement nécessaires et le montant à investir si tu veux travailler que de chez toi. Et ensuite, le coût en fait d'installation concrètement, les frais des diverses démarches administratives qu'il va falloir faire au départ de ton activité et les frais qu'il va falloir prendre en compte dans ton activité. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a permis de te rendre compte que même si tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir investir dans du matériel, acheter des fournitures, etc., que tu peux quand même démarrer ton activité, que tu peux quand même te lancer et intervenir sur site au départ pour tes clients et générer ton premier chiffre d'affaires. J'espère également que l'ensemble des renseignements que je t'ai fournis sur le coût concret lorsque l'on veut travailler uniquement à distance te permettra de faire une prévision des frais qu'il va falloir débourser pour pouvoir vraiment t'installer et commencer
à faire ton activité de secrétaire indépendante. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, n'oublie jamais, crois en toi et en ton projet.